Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le diable, vous avez le 10 de coupe, vous avez le jugement et 3 de bâton. Deux arcanes majeures en un, ce diable et ce jugement. Le diable nous parle d'une excitation parce que tout de suite le message qui est venu c'est excitation. Avec ce 10 de coupe on sent un moment de plaisir. C'est pas si calme que ça, hein. C'est un moment de surprise aussi, me dit-on. C'est un moment très agréable, très agréable pour vous, où il y a eu cette libération d'un désir, d'un plaisir, de quelque chose qui, je pense, va être très positif pour vous. Ce 10 de coupe nous dit que vraiment ça vous éveille, ça vous réveille, ça transforme quelque chose, ça met fin à une attente. Ni plus ni moins, ça transforme cette attente. Ce 3 de bâton nous parle d'une attente, d'une espérance, quelque chose qui n'arrivait pas à se relancer, à se lancer tout simplement. Et là, avec cette surprise qui va arriver vers vous, elle va être très excitante, vous permettant justement d'agir et de faire ce qui est nécessaire pour que vous puissiez quitter cette attente et cette espérance, me dit-on. Page de coupe, vous voyez, c'est vraiment excellent. Avec ce diable, vous avez ce page de coupe qui nous dit que c'est quelque chose qui vous touche. Et regardez, en plus, c'est très logique. Vous avez le 10 de coupe, page de coupe. C'est dans la continuité, dans la logique, dans la cohérence. Avec ça, vous avez l'étoile. Donc, ça va mettre un terme à cette attente. Ça va mettre un terme à cette espérance. Une espérance, je pense, qui vous a permis quand même de tenir le coup, de tenir le choc, voilà, de continuer à rêver, à continuer à espérer, c'est ce que nous dit ce 10 de coupe, et je crois que à la fin, enfin, vous voyez dans la matière quelque chose qui vous permet de dépasser, je pense, quelque chose de compliqué, parce que ça ne devait pas être simple, là, ce 3 de bâton, on le sent. Waouh, la reine d'épée. Là, ce que je vous sens ici, c'est que vous voyez parfaitement en fait ce moment d'excitation est pour vous quelque chose qui est provoqué par cette visibilité, par cette projection sur le long terme. Exactement, vous voyez, vous avez cette belle reine de denier. C'est vraiment, je me projette sur la matérialisation, la concrétisation, et je vois parfaitement comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va m'apporter, et je crois que ça va être super positif. Cette capacité de voir, de prévoir, c'est presque une excitation par anticipation, c'est-à-dire que ça vous fait plaisir parce que vous voyez que ça y est, ça se débloque et ça fonctionne. Vous avez, waouh, encore une reine, reine de bâton. Vous voyez, ça, vraiment, ça éveille, ça réveille votre action. Vous pouvez agir. Il y a eu un blocage là. Avec ce 3 de bâton, on sent qu'il y a un blocage, on sent que c'est pas possible, on ne peut pas faire. Avec la reine de bâton, on peut faire. Donc la roue de la fortune, tout ça, on le fait avec beaucoup d'excitation, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. On fait tourner la roue. C'est vous qui faites tourner la roue, c'est vous qui faites bouger les choses ici. Vous avez le 4 de bâton, voilà. À partir de là, vous êtes solidement ancré ici et maintenant et dans la matière. Et regardez, là aussi, pareil, c'est logique. 3, 4, 5 de bâton. On agit, on fait, c'est très intéressant et c'est super motivant. On sent qu'il y a beaucoup de dynamisme chez vous. 8 de coupe, voyez, vous quittez quelque chose de toxique, vous quittez quelque chose de compliqué qui émotionnellement vous a enfermé, en fait, dans une pensée, dans une idée, qui vous a enfermé dans une situation, là, justement, vous laissez ça derrière vous. Vous allez être dans quelque chose qui est beaucoup plus vivant, vibrant, quelque chose où, dans la matière, ces deux deniers, vous constatez. C'est pour ça que vous avez cette reine d'épée, parce que c'est visible. C'est matérialisé, c'est concrétisé, c'est ici et maintenant. Cette de coupe, on sort d'une confusion, on sort d'une rêverie, on sort de quelque chose qui est dans l'invisible et dans l'éther, hein, pour dire les choses beaucoup plus simplement. Là, on est dans la matière, on est ici et maintenant. Vous avez la lune. Très bien. Donc c'est bien une transformation à l'intérieur, c'est-à-dire vous changez quelque chose en vous. Pourquoi? Parce que en fait il y a cet éveil d'excitation. Cette reine d'épée, cette reine de bâton, je les sens vraiment mais palpitantes, elles sont vibrantes, elles sont vivantes. Et vous avez ici, bah oui, ok, d'accord, et bah oui. Alors, c'est le 3 de denier. Vous voyez, là, on sent que l'alignement est là. L'alignement est présent en vous et donc vous n'avez plus à faire un travail
d'alignement, vous n'avez plus à faire un travail de construction, vous n'avez plus à travailler sur une situation. C'est vraiment, là il y a une transformation qui se fait et qui vous permet d'ancrer un espoir, mais cette fois-ci dans la réalité, dans la matière. Ok, vous avez la mort, alors je vérifie, non, ok d'accord. Donc c'est vraiment la fin d'une transformation. Ok, elle était à l'envers, ben on la prend telle qu'elle, et vous avez ici le 6 d'épée. Et ben voilà, vous quittez en fait cette attente, ça y est, vous êtes dans quelque chose qui est vibrant, qui est vivant, qui est positif, quelque chose où vous êtes à l'aise, quelque chose où vous vous sentez à l'aise. On va mettre sur la lune, et ben vous avez l'étoile. L'étoile qui nous parle d'une guérison à l'intérieur. C'est pour ça que vous avez ce 3 de denier, exactement. Vous voyez, ça met fin à une angoisse. Il y a un désancrage, un problème d'alignement qui se posait, mais parce que vous aviez beaucoup d'inquiétudes. Parce que le fait qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas, quelque chose qui ne se présente pas, ça devait vous mettre dans un souci et une inquiétude très intériorisée. Peut-être pas tout à fait consciente, mais on sent qu'il y a quelque chose qui était problématique et là, ça va s'en aller. Avec l'étoile, ben, vous avez le pape, encore un arcane majeur. Eh ben dis donc, quelle solidité. En fait, c'est l'extérieur, l'extériorisation, ce 7 de denier, la mise en place de quelque chose qui vous donne et qui vous conduit à avoir cette solidité, cette stabilité à l'intérieur et notamment au niveau des émotions. 6 de coupe, on vous sent posé, on vous sent ancré, on vous sent ici et maintenant, on vous sent dans la matière. Ces deux reines, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est plus la question du tout dans ce tirage. Ce qu'elle représente ici, ce qu'elle symbolise ici, c'est la vibration. Une vibration très forte, très haute et surtout très très positive. Et oui, on sent qu'il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de mouvement. Vous avez ce chevalier de bâton. À l'intérieur, vous êtes solidement ancré dans un rêve. Exactement. Non, mais j'adore le tarot. 9 de coupe, vous voyez, 8, 9, vous êtes ancré pleinement et dans un rêve, dans un souhait, dans un désir. Et en plus, à l'extérieur, ça bouge dans le souhait, dans le sens désiré et souhaité. Donc c'est quelque chose qui est très très bon. Avec la mort de denier, ça bouge. Exactement, ça bouge. Là, ça ne pouvait pas. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de blocage. Ça ne pouvait pas bouger. Et oui, parce qu'il devait y avoir un conflit là, qu'il soit extérieur ou intérieur. Mais en fait, là, on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas agir. Là, justement, en fait, on va orienter son énergie vers quelque chose de plus grand, plus dynamique, plus vibrant, plus intéressant. Donc, ça va être très, très intéressant. Oui, ça va être très, très positif. Page de coupe, vous avez le fou. Et oui, au niveau des émotions, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a une belle transformation. On sent qu'on va sortir ici d'une insatisfaction, page de denier. Tout ça parce que dans la matière, on a une visibilité, on a plus de clarté, on voit quelque chose avec beaucoup plus d'évidence. Il y a quelque chose là qui va être très très matérialisé, concrétisé pour vous parce que c'est très très clair. C'est un choix qui s'impose à vous. Vous n'avez même pas à réfléchir, ça s'impose à vous parce que ça émerge vraiment de cet inconscient et ça se conscientise et ça se matérialise, ça se concrétise ici et maintenant. C'est super intéressant. Vous avez le 9, c'est-à-dire l'ermite. L'ermite qui nous parle, et oui, de l'intériorité. Il y a vraiment cette clarté, c'est une prise de conscience. Il y a quelque chose ici qui était dans l'invisible, dans l'inconscient. Il y a quelque chose qui n'était pas possible d'expliquer, ce n'était pas possible de raconter. Là, vous allez pouvoir en fait avancer et surtout l'expliquer avec beaucoup plus de sincérité, parce que j'ai le mot sincérité qui vient, mais avec beaucoup plus aussi de mots, c'est beaucoup plus clair. Peut-être qu'il y a une prise de conscience qui est une évidence pour vous maintenant. La reine de denier, mais cette prise de conscience et cette évidence vient par la concrétisation et la matérialisation de quelque chose dans la matière. Dans la matière, c'est visible, hein, ce n'est pas un souhait, un désir, et en plus, ce sont des synchronicités qui vous permettent en fait à vous reconnecter à cette intériorité, à ce monde intérieur, et par cette reconnexion, vous avez cette partie prise de conscience. Le monde,
Là, vous allez pouvoir en finir avec une situation avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'excitation, beaucoup de joie. Et vous avez le chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée qui nous parle d'accélération, c'est vraiment une fin qui s'accélère et qui vous permet en fait d'avoir ce moment d'excitation. Vous voyez, quand vous vous rendez compte que ça y est, vous allez atteindre votre but, vous allez réussir. Waouh! Et en fait, qu'est-ce qui va se terminer? C'est ce blocage, c'est cette attente, c'est cette espérance qui va se terminer, qui était lourde, compliquée, difficile. Mais là, ça y est, vous pouvez achever, vous pouvez parachever quelque chose, vous pouvez en terminer. 4 d'épée, et voilà. On sort, je pense que vous allez pouvoir extérioriser quelque chose qui a été inconscient. As de denier. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, en fait, vous avez des synchronicités, vous avez des choses qui se passent pour vous, vous permettant d'identifier en fait cette possibilité du nouveau départ et surtout cette possibilité d'en finir avec une situation. Vous avez le 4 de denier, encore un 4. Donc on a vraiment cette stabilisation dans la matière de quelque chose qui vous tient à cœur, vous permettant de impulser ce changement, vous permettant de vivre un changement pleinement. C'est quelque chose qui est assez important pour vous, je pense, parce que ça fait longtemps que vous l'attendez. Oui, on me dit, oui, ça fait longtemps. Au moins 3 mois, minimum. Alors, notre deuxième tirage nous raconte 4 de coupe. Il y a encore cette idée d'attente. Qu'est-ce qu'on quitte? Cette attente, cette espérance, cet ennui. Oui, il y a un peu d'ennui là. C'est ce que vibre ce 4 de coupe avec la grande prêtresse. Mais tout ça peut-être était inconscient. Tout ça était peut-être pas facile à exprimer, pas facile à comprendre, pas facile à saisir. Vous vous souvenez, on avait ici avec l'ermite la papesse, et là on l'a à nouveau, cette grande prêtresse comme il l'appelle ici. Et donc on sent qu'il y a quelque chose qui a été difficile intérieurement, mais pas facile à exprimer, pas facile à montrer. Vous avez le 6 d'épée, très très bien. Encore un 6 d'épée. On vous sent mentalement plus calme, plus apaisé. Et vous avez au même endroit le 10 de coupe. C'est-à-dire que vous avez cette notion de bonheur. Mais surtout, ce que je sens avec ce 10 de coupe, c'est assez intéressant, c'est que vous sortez d'une rêverie. Et que cette sortie de cette rêverie vous permet en fait d'apaiser votre mental, d'apaiser une situation autour de vous. 8 de coupe encore. Excellent. On va à la quête de quelque chose de beaucoup plus brillant. On apprend. Je pense que là, vous allez avoir un apprentissage assez conséquent. Ça peut être lié à une formation, mais ça peut être aussi lié à une leçon de vie. C'est-à-dire, je comprends, je saisis ce que j'ai vécu et je comprends en fait comment je pourrais le mobiliser, l'utiliser à l'avenir. Donc, il y a quelque chose ici d'assez... Parce que ce que vibre celui de coupe, c'est brillant. Voilà. Je ne sais pas ce qui est brillant, mais il y a quelque chose qui va être brillant. Parce que vous allez sortir de ce 2 d'épée. Peut-être que cette idée de brillant, c'est ça y est, je sais, je comprends, je saisis. Et cette fois-ci, je peux aller quérir et à la quête de quelque chose qui me parle. Il y a encore cette idée avec ce 2 d'épée, c'est qu'on vous enlève ce côté confusion. Votre mental va être beaucoup plus solide. Pourquoi plus solide? Parce que vous avez à nouveau le 3 de denier, c'est-à-dire vous avez cette idée de ancrage dans la matière et dans la réalisation de quelque chose. Et la reine de bâton ici vibre énormément, donc je fais quelque chose et à partir d'une situation qui peut-être était compliquée. 3 de bâton, on quitte. Vraiment, on quitte cette attente, cette espérance. Maintenant, on sait où on va, on comprend et ça nous ravit. Parce qu'il y a cette idée de ravissement, ravissement du cœur, ravissement de l'âme, ravissement tout simplement parce que les choses fonctionnent pour vous. Pour l'instant, on n'a que des arcanes mineures, donc on poursuit. On a, et ben voilà, le chariot. Un changement, un très beau et un très bon changement pour vous. 6 de coupe, vous voyez, émotionnellement, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Il y a quelque chose qui va s'imposer à vous et qui vous permettra de harmoniser vos émotions, qui vous permettra de vivre pleinement ces émotions parce qu'il y a quelque chose que vous comprenez. Parce que là, n'oubliez pas qu'au départ, on avait la reine d'épée. Il y a cette idée de brillance, il y a cette idée de clarté. Exactement, c'est d'épée. Parce que vous dévoilez quelque chose, vous comprenez quelque chose. Que ce soit, j'ai l'impression que c'est davantage lié à vous. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui était inconscient ici. Et vous deviez avoir un sentiment d'inachevé, d'impossible, de difficile, je ne sais pas. Et avec ce 7 d'épée, il y a cette idée, ça y est.
je peux le dire, je peux le raconter, je peux enfin prendre conscience clairement de ce qui se joue pour moi. La roue de la fortune. Il y a vraiment une sortie heureuse et très importante pour vous de quelque chose qui, je pense, était stagnant et qui bloquait un peu votre énergie. Là, avec la roue de la fortune, il y a cette idée de chance qui vibre beaucoup, la lune, et vous allez le comprendre. Je crois qu'il y aura un moment de gratitude. Il y aura ce moment, waouh, merci la vie, merci l'univers, merci la source. Quelle que soit votre croyance, mais vous allez avoir ce moment de gratitude et de remerciement. Avec la roue de la fortune, waouh, la tour, parce que ça bouge, ça va très très vite et on l'avait déjà cette notion de vitesse, d'accélération. Chevalier de bâton, ça nous confirme doublement, on avait aussi le chevalier de bâton, que ça va très vite, ça bouge très vite, mais ça ne vous pose aucun problème, parce qu'à l'intérieur, il y a une solidité dont vous êtes maintenant conscient, il y a vraiment cette idée de conscience qui est pleinement ancrée ici et maintenant. 7 de bâton, ça va très très vite et je pense que vous vous laissez porter par l'énergie du moment, vous vous laissez porter, et encore le pendu qui est exactement au même endroit, le pendu qui nous dit quoi? Il nous dit que ça y est, vous comprenez, vous saisissez, et par cette compréhension, vous ne résistez plus. Vous acceptez quelque chose, il y a une acceptation qui est une évidence pour certains d'entre vous. Et 4 de bâton au même endroit. Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes très très ancré en vous. Il y a cet ancrage ici et maintenant, vous me permettant de mettre un terme à un conflit provoqué par ce 5 d'épée, c'est-à-dire un mental un peu en difficulté parce que difficile à comprendre, parce que difficile à expliquer, parce que difficile à raconter. On a ici libération, libération. On avait cette idée aussi avec le diable, choix, et on avait le 2 de bâton qui était aussi avec le diable. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage aux turpitudes de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, il y a quelque chose là, mais on sent que vous êtes excité par une occasion, par une situation qui, je pense, pour vous est quelque chose de super, hyper intéressant. Tu es traversé par une force colossale qui fait de toi un canal récepteur. Cela t'apporte une grande force bénéfique. Et avec le Tao, vous avez le numéro 30, le feu. Le soleil illumine le monde de ses rayons flamboyants et le nourrit. Ça, c'est de tout à l'heure le 8 de coupe. Ça vibrait brillance. Il est associé à la beauté, à la sagesse, à l'intelligence et à la joie des célébrations. Le feu annonce souvent le succès et la reconnaissance. Manifestez vos qualités au grand jour, mais ne vous laissez pas emporter loin de vos objectifs par excès d'enthousiasme. On sent que vous êtes super excité. Il y a quelque chose de très très intéressant qui réveille cet enthousiasme en vous. Évitez les coups de tête et les actions imprudentes. Gérez votre énergie, ne la dépensez pas sans compter, accordez-vous des temps de repos, cultivez l'enthousiasme sans tomber dans l'exaltation. On vous sent excité, ça c'est tout à l'heure ce diable, mais en même temps vous êtes tellement content et ravi de sortir enfin de cette confusion, je pense qu'il vous a posé beaucoup de problèmes, parce qu'il y a quelque chose qui était confus là. Voilà chers amis, merci de votre visite, merci de votre fidélité, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.